internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 1er décembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. La grève des acteurs du transport routier a été ressentie dans la capitale. Ce mercredi matin, nombreuses sont les personnes qui vaquaient à leurs occupations à la marche. En effet, le cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, qui était en assemblée générale samedi dernier, avait annoncé cette grève de 48 heures à compter de ce mercredi 1er décembre. Entre autres revendications des transporteurs, le respect des accords conclus entre l'État et les syndicats, le retour au prix des documents administratifs de transport routier pratiqués jusqu'au 27e mois 2021, l'arrêt des tracasseries des FDS, les anomalies constatées au centre de contrôle technique des véhicules automobiles avec la corruption, les difficultés vécues dans la mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit du poids lourd et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Le promoteur de lutte Gaston Mbengue, lynché de toutes parts après ses graves propos à l'endroit de la famille Diaz, a reconnu son erreur et a présenté ses excuses aux Sénégalais, mais pas à la famille Diaz. Il s'est rendu dans les locaux du groupe Walfadjri où il avait fait sa déclaration polémique pour faire son mea culpa. Il soutient par ailleurs que ses propos ont été détournés de leur contexte par des gens en manque de popularité qui voulaient revenir sur la scène publique. Prévu ce mercredi, après le report du 10 novembre, le procès en rappel de Barthélémy Diaz relatif au meurtre de Ndiaga Diouf a été encore renvoyé au 2 mars 2022. Pour cause, seul Barthélémy Diaz et le père du défunt étaient présents au tribunal. Réagissant au nouveau report de ce procès, Barthélémy Diaz a déclaré: cela ne m'a pas surpris, il n'y a aucune volonté de vouloir vider ce dossier. Je vous rappelle que Macky Sall lui-même avait reconnu à l'époque la responsabilité de l'État du Sénégal. Ce dossier a été réactivé dans le but de liquider l'adversaire politique que je suis. Je vous le dis, il n'y aura jamais de procès. Ce qu'il y a lieu de faire dans ce dossier, c'est de le classer sans suite. Un report favorable d'une part au maire de Sacré-Cœur-Mermoz qui pourra mener tranquillement sa campagne pour la mairie de Dakar. En Afrique, une trentaine de civils et 2 militaires ont été tués en Centrafrique dimanche dans des attaques de groupes armés dans le nord-ouest du pays. C'est le bilan le plus lourd depuis l'instauration par le président Faustin-Archange Touadéra d'un cessez-le-feu. L'attaque est attribuée aux rebelles des 3R. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré mardi 30 novembre à Khartoum des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants réclamant à nouveau un transfert aux seuls civils du pouvoir dominé actuellement par les militaires. Sur l'international, aux États-Unis, un lycéen de 15 ans a ouvert le feu dans l'établissement Oxford High au nord de Détroit dans le Michigan mardi. Selon les autorités, 3 élèves ont été tués et 6 personnes dont un enseignant blessé. Le tireur présumé a été arrêté et n'a pas expliqué son geste, a précisé un responsable de la police d'Oxford. Organisateur du Mondial 2022, le Qatar, pays islamique qui suit la charia, est constamment mis sous pression par la communauté LGBT qui se dit menacée d'aller dans cette partie de l'Arabie. À moins d'1 an avant le début de la compétition de la Coupe du Monde, le directeur exécutif du comité d'organisation de Qatar 2022 a réagi sur CNN pour donner la position du pays sur l'homosexualité. Le Qatar a été traité injustement depuis les élections de 2010 et que la Coupe du Monde allait être le catalyseur du changement. Tout le monde est le bienvenu et il n'est pas vrai que les homosexuels au Qatar vont se sentir en insécurité, a-t-il dit avant de poursuivre. Le Qatar est une région modeste et traditionnelle et nous demandons aux fans de nous respecter comme nous respectons les autres cultures, rapporte CNews. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.